Une femme entre dans un magasin de pêche pour acheter une canne et un moulinet pour l'anniversaire de son petit-fils. Elle ne sait pas lequel choisir, alors elle en prend un au hasard et va au comptoir. La femme remarque qu'un caissier se tient là, portant des lunettes noires. Elle dit « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire quelque chose sur cette canne et ce moulinet ?» Le caissier répond « Madame, je suis complètement aveugle. Mais si vous la laissez tomber sur le comptoir, je peux tout vous dire au son que ça fait. » La femme ne le croit pas, mais la laisse quand même tomber sur le comptoir. Le caissier dit « C'est une canne en graphite Shakespeare de 1,80 m avec un moulinet Zebco 404 et une ligne de 4,5 kg. C'est une bonne combinaison polyvalente et elle est en promotion cette semaine pour seulement 20 €. » La femme est stupéfaite et dit « C'est incroyable que vous puissiez dire tout cela juste au son de sa chute sur le comptoir. » Je la prends. Alors qu'elle ouvre son sac à main, sa carte de crédit tombe par terre. « Oh, ça sonne comme une Mastercard », dit le caissier. Alors que la femme se baisse pour ramasser sa carte, elle pète accidentellement. Au début, elle est vraiment gênée, mais elle se rend compte qu'il n'y a aucun moyen que le vendeur aveugle puisse dire que c'est elle qui a pété. Le caissier enregistre la vente et dit « Ce sera 34,50 €, s'il vous plaît. » La femme est totalement confuse et demande « Vous ne m'avez pas dit que la canne et le moulinet étaient en promo à 20 €? Comment arrivez-vous à 34,50 €? » Le caissier répondit « Oui, la canne et le moulinet sont à 20 €, mais l'appelant pour canard est à 11 € et le répulsif à ours est à 3,50 €. Une vieille dame va chez le médecin et dit « J'ai ce problème de gaz fréquent. Heureusement, les paix ne sentent jamais et sont toujours silencieux. En fait, j'ai pété au moins 10 fois depuis que je suis ici, et je parie que vous ne l'avez même pas remarqué. » Le médecin dit « Je vois. Prenez ces pilules et revenez la semaine prochaine. » La semaine suivante, la vieille dame revient. « Docteur, dit-elle, je ne sais pas ce que vous m'avez donné, mais maintenant mes paix silencieux puent comme un enfer. » Le médecin dit « Bien, maintenant que nous avons dégagé vos sinus, travaillons sur votre ouïe. » Une jeune fille, excitée par Noël, veille tard pour rencontrer le Père Noël. Elle attend tranquillement, portant sa robe de chambre confortable, espérant l'apercevoir à minuit. Le Père Noël arrive, descendant par la cheminée et commençant son travail de remplissage des bas. Juste au moment où il s'apprête à partir, la fille lève les yeux et dit doucement « Oh, Père Noël, s'il te plaît, reste !» Le Père Noël ricane et répond « Oh, 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 faut que j'y aille, faut que j'y aille. J'ai des cadeaux pour les enfants, tu sais. » Déterminée, la fille laisse tomber sa robe de chambre pour montrer une tenue festive et dit « Oh, Père Noël, s'il te plaît, reste !» Le Père Noël, avec une lueur malicieuse dans les yeux, répond « Oh, 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 faut que j'y aille, faut que j'y aille. J'ai des cadeaux pour les enfants, tu sais. » La fille sourit et dit espiègle « S'il te plaît, Père Noël, reste !» Le Père Noël rit, s'essuyant le front. « Oh, 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 faut que j'y aille, faut que j'y aille. Il y a tant à livrer, tu sais. » Alors que la fille sourit, le Père Noël, avec un grand sourire, dit « Mais je ne peux pas rester trop longtemps, je dois livrer les cadeaux et j'ai beaucoup de cheminées à escalader, tu sais. » La fille rit et tous deux partagent un moment joyeux avant que le Père Noël ne fasse au revoir, parti répandre la joie des fêtes. Un homme trouve une lampe magique. Vous connaissez la routine. Il frotte la lampe, un génie apparaît et dit qu'il peut avoir 3 vœux, mais il y a une condition. « Je n'exaucerai aucun de vos souhaits avant que vous n'ayez fini d'en faire les 3, dit le génie. « D'accord ?» répond l'homme. Il sait que ces choses peuvent mal tourner, alors il délibère un peu avant de répondre. Les gens qui demandent une richesse infinie finissent malheureux parce qu'ils ne l'ont pas méritée. Alors j'aimerais devenir médecin, comme ça je pourrais aider les gens et gagner mon argent. D'accord. Et pour les 2 autres ? Eh bien, les médecins ont souvent un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et j'adore le golf. Alors je veux que tu t'assures que j'aurai le temps de faire 18 trous par jour. Pas de problème, il vous reste un souhait.
Eh bien, j'aurai déjà le salaire d'un médecin et assez de temps pour faire ce que j'aime. Je voudrais que mon dernier vœu profite aux autres. Pouvez-vous faire en sorte que chaque fois que je rencontre quelqu'un, je change sa vie? Je veux toucher les gens de manière profonde et significative. Waouh, d'accord, dit le génie. Ces souhaits devraient être assez faciles à exaucer. Alors le génie fit de l'homme un proctologue. Un crabe aime une nouvelle voiture, alors il va chez un concessionnaire. Il demande au vendeur combien cela coûtera. Le vendeur, voulant se moquer d'un crabe parlant qui veut acheter une voiture sans argent, dit « Cela va vous coûter les yeux de la tête ». Le crabe, qui adore la voiture, s'amputa les membres avant que le vendeur n'ait fini sa phrase. « Alors, où sont les clés ?» dit le crabe. « La police va vous serrer de près pour avoir conduit avec seulement un bras et 7 pattes, » répondit le vendeur de voitures. Le crabe répondit « Combien ça coûtera pour s'en sortir ?» Les yeux de la tête. Lors d'une excursion en bus pour seniors, alors que les passagers descendaient pour explorer, une dame âgée s'arrêta et se pencha pour chuchoter à l'oreille du chauffeur. « Chauffeur, je crois qu'il m'est arrivé quelque chose d'inapproprié, » dit-elle doucement. Le chauffeur, ne le prenant pas trop au sérieux, promit de regarder ça quand il aurait un moment. Plus tard dans la journée, alors que les passagers descendaient à nouveau, une autre dame âgée s'approcha, se pencha et chuchota au chauffeur. « Monsieur, je crois qu'il m'est aussi arrivé quelque chose d'inapproprié. » Maintenant, le chauffeur prit la plainte plus au sérieux et décida qu'il était temps d'enquêter. Quelques passagers étaient restés dans le bus, alors il retourna à l'intérieur pour demander si quelqu'un savait ce qui se passait. Il trouva un homme âgé rampant sur le sol sous les sièges. Il se pencha pour lui parler. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-il. L'homme âgé leva les yeux et répondit. « Eh bien, mon petit, vous pouvez sûrement. J'ai perdu ma perruque et j'essaie de la retrouver. » Il continua. « J'ai cru l'avoir trouvée 2 fois, mais les 2 fois elle était raie au milieu, et la mienne est censée être sur le côté.